Étiez-vous au congrès des jeunes protestants haïtiens cette année? Ce congrès a été le premier grand congrès des jeunes protestants haïtiens. Cette initiative a déjà germé dans les jeunes esprits une curiosité intellectuelle qui leur permettra de faire face aux plaies qui rongent le pays. Ce congrès a semé ses premières graines le 24 au 27 juillet 2023, où les organisateurs ont montré leur prétention de conduire cette génération à prendre conscience de leurs identités en s'appuyant sur la connaissance de leurs histoires et des traumatismes subis à travers elles. Cette démarche psychoéducative signe les bases d'une approche éducative qui vise un développement et un changement profond qui sera bénéfique pour le pays. L'obscure énigme que recèle la situation précaire actuelle d'Haïti a invité l'Université de la Deuxième République et Penser la théologie à convier les jeunes esprits à creuser avec une pelle de vérité dans leurs histoires personnelles et dans l'histoire de leur pays, afin que chacun analyse premièrement son mal individuel. Dans Du silence de Dieu à la crise de la foi, déconstruction, reconstruction de l'être, essais et débats pour la nouvelle Haïti, l'auteur développe cette question de découverte de soi à travers la théorie de Freud sur l'inconscient individuel, où Freud nous dit que le mal individuel nous conduit tout droit à un mal collectif. Et il continue son développement en exposant la théorie de Jung sur le mal collectif ou l'inconscient collectif. Cette prise de conscience, nous dit l'auteur, va permettre aux jeunes esprits d'explorer en profondeur une réalité sociale à la fois précaire et pleine d'espoir. Ces jeunes esprits sont invités à prendre conscience de cet état de fait, car ce présent est collé à leurs histoires passées. Si quelque chose caractérise le changement, c'est bien précisément de rebrousser chemin et de repenser les méthodes de recherche en se rappelant les oublis inhérents à celles-ci, c'est-à-dire les douleurs, les souffrances refoulées, afin de les déconstruire et de les reconstruire dans une atmosphère pleine d'espérance. Pour ce faire, chacun est appelé à faire ce travail de connaissance de soi et de se tourner vers un demain prometteur pour construire une nouvelle génération d'hommes et de femmes nouveaux. C'est dans cette perspective que l'auteur nous dit que dans la situation où nous sommes, il faut mettre de la lumière, élucider les faits, comprendre car on ne peut rien comprendre sans son histoire. Pour lui, la vérité sur l'histoire est un acte qui ouvre une brèche, qui fera jaillir une lumière de conscience pour un changement de paradigme qui fera mourir l'empire de la répétition et de l'inertie qui domine le pays. L'un des sujets qui ont été évoqués dans ce congrès a été la foi et la psychanalyse. D'après l'auteur, c'est une manière consciente de concilier nos croyances à la lumière d'une raison théologique. Ce qui débouche, d'après l'auteur, sur un changement de paradigme que toute connaissance sur Dieu passe d'abord par une connaissance de soi et que toute compréhension de Dieu passe d'abord par une compréhension de soi par soi. Pour l'auteur, c'est une sorte de conscience définie comme la connaissance ou plus ou moins claire d'une personne possède que de ses états et de ses pensées et de lui-même. Il faut savoir que la conscience est avant tout une unité, une activité de synthèse. En restituant un passé qui a été manipulé pour formater l'esprit de l'être, il sera donc nécessaire pour lui de passer par une reconstruction tout en prenant conscience de sa réalité. Ce faisant, il prend conscience de son existence et de ses capacités à libérer ses potentiels afin de construire ce monde à lui. Pendant le congrès, les différents intervenants nous ont fait comprendre que le jeune esprit doit d'abord apprendre à se connaître comme un être humain et ensuite prendre conscience du lieu qui l'accueille. Puis, il doit apprendre à additionner ces deux éléments qui vont former sa première identité. Ce n'est que par cette démarche que les jeunes esprits peuvent s'élever pour comprendre le mystificateur religieux qui freine certains et les empêche de se responsabiliser par rapport à l'aide qu'ils doivent apporter à leur pays. Après cette action préambulaire de l'Université de la Deuxième République et Penser la théologie, une fenêtre s'est ouverte pour un changement qui part une nouvelle ère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!